Là-dedans, il n'y a que des Allemands qui ne parlent pas forcément anglais, qui ne parlent pas forcément français, donc c'est un peu compliqué. Et qui tirent pour la première fois? Non. Non, non, du tout, mais de cette façon, oui. Commencez le feu! C'est le feu à volonté qui était pratiqué pendant toutes les batailles, sauf que nous n'avons jamais les effectifs pour le faire sur 3 rangs, et là nous avons les effectifs pour le faire sur 3 rangs, donc nous le faisons sur 3 rangs. La vie d'un soldat au XIXe siècle sur les champs de bataille était loin d'être une promenade de santé. Les conditions sont difficiles, aussi bien dans l'exercice qu'on peut avoir tous les jours, dans la vie, par rapport aux conditions climatiques, mais surtout que c'était une période de guerre, donc ils savaient quand ils partaient de chez eux, mais ils ne savaient pas quand ils allaient rentrer, et ça pouvait durer des années. Mais les adeptes de l'histoire vivante poussent l'analyse beaucoup plus loin. Le soldat en campagne, en général, se retrouve un petit peu dans la nature. Les bagages ne suivent pas ou rarement. Donc les camps de toile sont assez rares. Et en général, une armée en campagne dévalise tout ce qu'il y a autour et pour confectionner des abris, pour se nourrir. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. Hein. Comme par exemple les tissus en coton qu'on essaie d'éviter, puisque avec le blocus continental de l'Angleterre, les vêtements ne pouvaient pas forcément être fabriqués en coton, mais plutôt en lin. D'où qu'ils soient, ces reconstitueurs sont animés par la même passion. Napoléon, son parcours et ses batailles en Europe. Certains, Français pourtant, n'ont pas hésité à endosser l'uniforme de la Légion impériale russe-allemande, l'uniforme de l'ennemi. On ne choisit pas un uniforme, on rencontre des gens et on rentre dans une troupe. Et c'est l'amitié qui fait qu'on finit par s'intéresser à la troupe des gens que l'on connaît. Dans mon régiment, il y avait des Français. Il était préférable de revenir se battre contre Napoléon que de rester en prison dans les goulags qui existaient déjà sous un autre nom à l'époque en Sibérie. Français en uniforme russe ou belges en uniforme français comme ces artilleurs, très généreux dans l'effort, un peu comme à l'époque. Là pour l'entraînement on va sûrement faire une vingtaine, puis demain ça sera le champ de bataille, la grosse bataille, donc là on va sûrement bouger beaucoup un peu plus, le canon va bouger, il va voyager d'un coin à l'autre du champ, suivant le programme de la bataille. Non, elle est là. C'est une pièce d'époque? Une réplique authentique, à l'échelle 1 sur 1. Donc il y avait ce genre de pièces sur les champs de bataille, à savoir que c'est la plus petite. Hein. Autre réplique, celle-ci bien vivante, celle de la vivandière. J'ai une patente signée avec tous les cachets donc, de la gendarmerie. Elle est délivrée par le grand prévôt de l'armée. Et elle certifie que je vends des victuailles de très bonne qualité. Si son mari venait à décéder sur le champ de bataille, elle avait 15 jours pour se remarier, pour pouvoir garder le commerce au sein du campement. Une vivandière et 2 blanchisseuses pour 1000 hommes. Au XIXe siècle, les femmes étaient peu nombreuses dans les camps. Mais aujourd'hui, ces dames partagent la même passion que leurs époux. Quand tout l'entourage, tout est exactement en époque, on oublie qu'on vit la vie d'aujourd'hui. C'est comme un voyage à travers l'histoire. On avance fièrement, on ne craint pas l'ennemi. De toute façon, aujourd'hui, nous faisons de la reconstitution, mais ça fonctionne toujours. Reconstituer pour le plaisir ou pour rendre hommage à Napoléon, à chacun sa motivation. Selon moi, c'est une grande faute du tsar Alexandre Ier d'avoir fait la guerre contre Napoléon. Son père, Paul Ier, a toujours été pour que la France et la Russie soient de bons amis, mais les Anglais se sont mêlés de leurs relations, et c'est à cause d'eux que la guerre a éclaté. Napoléon est venu en Italie et a apporté avec lui les idées de la Révolution. L'Italie est vraiment née après cette période. Ni les mots, ni les gestes, rien n'est laissé au hasard dans une reconstitution. De toute évidence, il faut que cela fasse plus vrai que vrai. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.